Ok. Et donc ici, vous allez prendre, alors, on va faire un petit exercice pour clore cette séance de concentration, relaxation, en 2 temps. Un premier temps en assise et un deuxième temps complètement allongé en Shavasana. Donc installez-vous bien pour passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Et pour le premier temps, je vais partager mon écran, si j'y arrive. Oui, je devrais y arriver. Si vous ne voyez rien, vous me le dites. Hop, et je vous affiche ceci. Ah bah, je vous vois toujours en plus. C'est bon, vous le voyez? Oui. Ok, super. Donc prenez une assise et surtout faites en sorte de pouvoir vous allonger simplement après pour continuer la pratique. Alors je sais bien que si vous avez des portables, peut-être que vous voyez pas grand-chose, mais c'est pas très très grave. On va arriver quand même à se débrouiller. Ce que vous avez devant ici, c'est un yantra, bien sûr, qui est un ensemble de formes géométriques. Et celui-ci correspond au chakra du cœur, Anahata. D'accord ? On va faire une petite concentration dessus. Ce qui nous intéresse surtout sur cette image, c'est justement les formes géométriques, et principalement celle qu'il y a au centre. On ne va pas s'occuper du grand carré qui est tout autour, qui est souvent le même dans les yantras. Mais vous pouvez voir, à part le bija mantra qui est au centre, c'est pareil, ça, on va le remplacer par un point. Mais on a 2 triangles, on a un cercle et on a les pétales du chakra, d'accord ? On va surtout s'intéresser au triangle et au cercle. Donc dans un premier temps, on va travailler les yeux ouverts, vous prenez une belle assise pour essayer d'avoir l'image, allez, on va dire à l'horizontale si c'est possible. Vous relâchez tout pendant ce temps-là, les bras, tout ça, les mains, position classique. Vous imprégnez un petit peu de l'image, les yeux ouverts, relâchez bien le souffle. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer. Donc en attendant, le bija mantra qui est au centre, c'est le mantra Yam, le mantra de Anahata Chakra. Et quand on fermera les yeux, on ne va pas le visualiser parce que ça serait un peu trop difficile pour des non-sanskristes. Mais on le remplacera par un point tout simple. Allez, on va se concentrer sur le triangle avec la pointe en haut. Essayez déjà de voir le triangle avec la pointe en haut. Donc on va partir de l'angle qui se trouve à gauche sur ce triangle. Donc en bas à gauche. Donc vous allez partir de ce point, vous allez accompagner le trajet de l'observation avec la respiration. Vous allez partir donc de l'angle en bas à gauche et inspirer, suivre le côté qui monte jusqu'au sommet. Vous allez arriver en haut, expirer, descendre de l'autre côté tout simplement. Et ici, vous faites une petite pause à vide et vous suivez la base de ce triangle. Et vous revenez donc dans l'angle gauche en bas. Et là, vous réinspirez, vous remontez, vous expirez, vous descendez. Et là, vous faites la petite rétention à vide et vous traversez la base de ce triangle. C'est très simple, je vous laisse continuer. Mettez ça en route, quelques souffles. Donc ici, on suit le tracé avec les yeux, on est obligé. Et justement, au contraire, donc, évidemment, ça dépend sur quel support vous êtes. Vous crevez pas les yeux non plus, hein, mais essayez de suivre précisément, de manière fluide, le tracé. Quelques souffles avec cet inspire qui monte, expire qui descend, et toujours la rétention à vide pour la base. Mais en même temps, tout ça se passe dans l'observation,
En même temps, vous allez aussi essayer de ressentir un petit peu déjà ce qui se passe dans le corps. Des fois, ça peut aller très très vite de ressentir des mouvements d'énergie. Par exemple, quand on monte à gauche, bien sûr, on va sentir quelque chose qui se passe dans la gauche du corps, d'accord ? Et puis pareil à droite, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire un souffle démesuré pour le faire, ça reste une technique de concentration avec un souffle calme. Bien sûr, vous respirez comme vous voulez, ventre, thorax, ou les deux. Enfin, soit ventre et thorax. Mais avec quand même une respiration presque petite, on va dire. Je vous la ralentissais juste pour pouvoir suivre tranquillement les tracés de ce triangle. Voilà, vous en faites un dernier. Donc, par exemple, quand vous inspirez par le côté gauche, normalement, ça doit venir spontanément, mais c'est la narine gauche qui va être en relation avec la concentration. Et pareil pour descendre avec la narine droite. Et tout se fusionne sur la petite rétention à vide. Vous allez laisser ce triangle de côté et passer à l'autre. On va aussi commencer par le côté gauche. Donc le triangle avec la pointe vers le bas, on va commencer par le côté gauche en haut. Et là, vous allez d'abord inspirer sans bouger en restant sur ce point. Allez-y, inspirez. Et on va expirer en descendant sur ce côté jusqu'en bas. Arrivé sur la pointe en bas, on inspire par la droite. En suivant, donc suivez lentement, vous n'allez pas d'un point directement à l'autre, vous essayez de suivre le plus possible la ligne. Et là, vous faites une rétention à plein et vous traversez donc la base de ce triangle qui se trouve en haut pour rejoindre le point de départ. Et vous avez lancé ce trajet, vous en faites quelques-uns en enchaînant. Donc, on descend sur une expire, on remonte à droite sur une inspire. On garde l'air, le temps de traverser la base de ce triangle. Et ici aussi, essayez donc tout de suite de ressentir les liens qui se créent entre votre concentration, le souffle et les sensations dans le corps, principalement dans les narines et dans le dos. Beaucoup dans le dos normalement. On le verra après les yeux fermés, mais il doit y avoir une résonance qui se met en marche avec toutes les énergies autour de la colonne vertébrale. C'est pour ça que ça se passe dans le dos, bien sûr, surtout. Après, tout peut arriver. Ça peut être dans les jambes aussi, les yeux, même là si les yeux bougent, ou dans la tête. Bref, soyez à l'affût de tout ce qui peut débarquer comme sensation, parce que de toute façon, ce sera toujours des sensations agréables. Vous allez faire un dernier complet, un dernier tour complet. Prochaine fois que vous revenez dans le coin supérieur gauche, après votre rétention à plein, vous redescendez en expirant. Refaites le tour une dernière fois. Et ensuite, quand vous avez fini, vous allez passer sur le cercle en essayant de voir encore les deux triangles enchevêtrés. Et vous allez faire juste une fois le tour du cercle, du côté que vous voulez. Vous tournez dans le sens que vous voulez. Là, vous relâchez complètement le souffle, entouré par les 12 pétales d'Anahata. Faites le tour en ayant toujours dans votre vision générale les deux triangles. Voilà. Et vous voyez aussi donc les 6 pointes que forme cette figure, les 6 pointes des triangles que forment les deux triangles enchevêtrés à l'intérieur de ce cercle. Regardez ça une dernière fois, toute l'image. Vous oubliez le carré, vous oubliez aussi les pétales, vous savez qu'elles sont là, mais simplement le mantra, la lettre qu'il y a au centre, mais on va le remplacer par un point, donc vous pouvez déjà voir un point. Les deux triangles, celui en tête en haut, celui tête en bas, et le cercle qui entoure tout ça. Regardez ça une dernière fois,
Et puis vous allez vous allonger en Shavasana et fermer les yeux. Essayez de faire ça, voilà, rapidement. D'abord, vous vous détendez complètement en position allongée. Là, la respiration est relâchée. Et tout de suite, vous vous placez dans le front et vous allez faire d'abord apparaître le poing au centre, au milieu du front. Et le premier triangle, celui qui a le sommet en haut. Faites apparaître ce premier triangle, donc il doit prendre quasiment toute la hauteur du front. Vous faites ça en grand. Le point au centre. Et vous allez reprendre la respiration, encore presque un peu plus subtile, puisque d'abord on est allongé, on a peu d'efforts à faire, donc vraiment là que dans le ventre, et une respiration assez légère. Mais vous allez l'allonger, cette respiration, pour dès maintenant partir donc du côté gauche en bas de ce triangle, et inspirer par la narine gauche, en suivant le côté qui monte jusqu'au sommet, donc dans le front, concentré dans le front. Vous expirez par le côté droit qui descend. Vous faites la petite rétention à vide et vous traversez la base. Et vous continuez ainsi de suite, donc autour du poing. Donc la respiration, vraiment, vous la gérez, c'est-à-dire que vous essayez d'aller vers une respiration subtile, mais elle est lente, donc elle est forcément un tout petit peu allongée, et elle doit être parfaitement adaptée à votre concentration et inversement. Il faut que les deux puissent laisser le temps, enfin, il faut que l'une laisse le temps à l'autre de s'exécuter correctement. Vous allez bien en haut, au sommet, donc vous vous retrouvez un petit peu en haut de votre espace mental. Donc le triangle, quand vous passez dessus, prenez conscience de toutes les sensations pareilles, tout ce qui va se passer en résonance dans le corps. Mais vous restez avec le regard mental bien concentré dans le front. Ici, c'est le regard mental qui se balade, on va dire, et la concentration. Mais en termes de sensations, tout ça, cette conscience des sensations dans le corps, elle reste générale, on va dire, dans tout le corps, à l'affût toujours. Et disons qu'il faut que les sensations découlent de la concentration, mais pas l'inverse. Vous restez bien dans le front. Donc vous visualisez. Vous pouvez voir une sorte de lumière quand vous passez sur le tracé du triangle, ça peut vous aider. C'est à vous de voir. Ensuite, vous allez donc finir dans ce sens. Un dernier tour en partant de la gauche, en remontant au sommet, descendre à droite. Et la rétention à vide. Et puis vous allez faire, là vous relâchez le souffle, un court instant, et faites apparaître le triangle, le sommet vers le bas. Rappelez-vous donc un peu la figure. Vous le faites apparaître, vous allez vous poser sur le coin en haut, à gauche, qui se trouve juste au-dessus du coin de l'autre triangle, à gauche, d'accord? Ils sont sur la même ligne, on va dire. Voilà, vous partez de là, vous inspirez sans bouger. Et en expirant, vous allez descendre vers son sommet, qui est inversé. Et vous allez inspirer en remontant par le côté droit. Et là, vous faites une courte rétention à plein. Et vous traversez sa base qui se trouve en haut. Puis vous expirez et vous descendez à gauche. Et vous remettez ça en rythme, en route aussi, avec la subtilité du souffle
qui va de pair avec la concentration. Essayez de maintenir la visualisation du premier triangle et du point qui se trouve toujours au centre. Et restez absolument concentré dans le front, et peut-être les sensations viendront ailleurs dans le corps. Laissez venir. Essayez de ressentir le lien avec les narines. Vous essayez d'avoir une respiration régulière entre les trois côtés. Mais ne comptez absolument pas, faites ça spontanément. Donc là, le souffle est dans le ventre uniquement. Pas beaucoup d'amplitude, mais avec une certaine lenteur. Voilà, n'allez pas trop vite sur l'observation, sur le tracé, sur le déplacement, sur les côtés. Plus on va essayer de ralentir un petit peu et plus on invitera les sensations à se réveiller, les énergies sur les côtés du corps. Alors ici aussi, vous allez en faire un dernier tour. Vous vous arrêterez là où vous êtes parti, en haut, à gauche, après votre rétention à plein. Et quand vous êtes arrivé ici, vous relâchez à nouveau le souffle. Vous gardez bien en visu le point, le premier triangle, sommet en haut, le deuxième triangle, sommet en bas. Vous relâchez toujours le souffle, hein. Plus aucun rythme, plus aucun effort au niveau de la respiration. Et vous faites apparaître le cercle autour de tout ça. Donc le point, les deux triangles, le cercle. Éventuellement, vous voyez les pétales si vous voulez. Et vous allez suivre le cercle vraiment en toute décontraction, on va dire. Suivez-le, vous faites le tour du cercle, comme si vous vous baladiez un petit peu autour des triangles. Et vous le faites à la vitesse que vous voulez, mais complètement désolidarisé du souffle. Le souffle, là, fait sa vie. Il est relâché, il est tombé. Et donc, voilà, vous faites un tour ou deux de cercle, et puis après, vous pouvez même changer aussi, hein. Vous pouvez faire un tour dans un sens, et ensuite un autre tour dans l'autre sens. Il n'y a vraiment pas de règle ici. Toujours le point au centre, les deux triangles, tout ça est à l'intérieur. Essayez de voir si ici aussi il y a une résonance dans le corps. Voilà, puis quand vous avez fini de tourner, vous allez arrêter complètement la visualisation, vous restez avec un souffle tombé aussi, et vous allez vous placer réellement dans l'espace du cœur. Donc toujours allongé, les yeux fermés, vous vous sentez, vous placez, oui, vous vous sentez dans l'espace du cœur. Vous pouvez voir d'ailleurs votre propre clone au centre, allongé également, et vous faites un petit bilan de l'état de votre espace du cœur. Vous allez prononcer une fois d'ailleurs le mantra du chakra du cœur, Yam. Silencieusement, vous prononcez Yam, Y-A-M, en laissant résonner le M, la consonne, un peu longuement, on va dire, comme sur une longue expiration. Voilà, vous faites résonner ça dans l'espace du cœur. Donc là, vous êtes vraiment descendu d'un étage, hein, ressentez-le. Voilà, et remémorez-vous le début de séance. On avait fait aussi un petit bilan des espaces avant de commencer. Vous voyez les différences, tout simplement.
ensuite, vous reprenez contact avec la respiration. Avec votre souffle dans le ventre, vous allez vous préparer à sortir, commencer à réécouter un petit peu les bruits, les sons, à reprendre conscience de la pièce, la température, les odeurs, tout, les sens qui se réextériorisent doucement. Toujours dans le ventre sur la respiration, encore 2 ou 3 ou 4. Suivez le souffle naturel. Préparez-vous à rebouger à nouveau quand vous voudrez maintenant, en inspirant profondément et en vous étirant, en bougeant les poignets, les pieds. Rebougez doucement. Revenez parmi nous. Voilà. Bon, bien, tout le monde est à peu près là. Eh ben, c'est parfait. Je vous remercie pour cette petite séance. C'était bien quand même, ça, c'était sympa ça. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Et voilà, soyez aussi nombreux vendredi, si vous pouvez bien sûr, 19h45. Merci à tous, passez une excellente soirée et bonne continuation dans la semaine. À bientôt. Bye bye. Au revoir.